Bonjour mes amis et bienvenue dans ma chaîne Cuisine Orientale. Aujourd'hui, je vais partager avec vous des recettes algériennes, marocaines, tunisiennes. En tous les cas, c'est des recettes maghrébines. Suite à une demande d'un ami français qui habite à Marseille. Donc, je le passe le salut. Donc, il m'a dit, on voit beaucoup de recettes orientales sur le net, mais malheureusement, c'est en arabe. Donc, on aimerait bien voir des recettes pareilles, mais en français. Aujourd'hui, je vais partager avec vous des crêpes algériennes. Donc, les crêpes, le msemen ou bien le ma'arek. Donc, ça dépend, chaque région et à son nom. Donc, on va commencer tout de suite. Par contre, pour réussir cette recette, il faut absolument respecter les mesures. Donc, je vais rajouter 200 millilitres ou bien 200 grammes d'eau, comme ça. Et puis, je vais rajouter 100 grammes de la semoule fine. Il faut vraiment de la semoule très fine. Je vais faire ça comme ça. Voilà, on est presque. Donc, je vais renverser les 100 grammes de la semoule et on mélange comme ça. Après, on va rajouter une cuillère de sucre, plutôt 2 cuillères, et demi-cuillère de sel. Et puis, on va rajouter la levure de pain, mais juste un petit peu, comme celle-ci, comme ça, juste un petit peu. Et on mélange, comme ça. À ce moment-là, je vais rajouter 100 grammes, les premiers 100 grammes de farine, parce qu'en tout, c'est 400 grammes. Je vais faire ça comme ça. Et je mélange pour obtenir une pâte après, comme ça. Encore 100 grammes. On mélange. Là maintenant, on commence à voir une pâte. Elle est encore très mou. Donc je rajoute le troisième 100 grammes. En tous les cas, il faut voir une pâte. On va voir ça après. Juste un détail, l'eau, vous devrez voir de l'eau un peu tiède, ni chaud ni froid, tiède. Je renverse, pâte un peu, je vais la mettre ici. Je rajoute encore une fois une petite farine. Voilà. Ça colle encore et ça va. Voilà, ça commence. Donc, je vais commencer à pitrer, si on peut dire ça, avec la main, la façon traditionnelle. Il ne faut pas utiliser le batteur ou je sais pas quoi. Bien pitrin.
Donc, je vais commencer à pitrer direct. Voilà, j'essaie de faire la vidéo un peu rapide. Voilà, comme ça. Il faut vraiment voir une pâte, un petit peu à pâte à pizza, mais c'est pas le cas. Voilà, je fais comme ça. Voilà. Et ces crêpes-là, vous pouvez les manger avec du miel, avec du Nutella si vous voulez. Ils sont vraiment délicieux pour les enfants le matin. Donc, je vais laisser ma pâte reposer 15 minutes. Et après, je vais... Voilà. Donc la pâte, on peut dire, elle est presque prête. Je vais couper pour pas que la vidéo dépasse la durée maximale. Et on revient après 15 minutes. Donc je vais laisser ma pâte reposer. Je vais mettre un peu de l'huile ici et je vais la mettre dans un sac de plastique. Après 15 minutes, on revient. Voilà, on revient après 15 minutes d'avoir laissé notre pâte se reposer. Je vais la prendre. Je vais vous montrer la pâte comment elle est maintenant. Donc, ce qu'on va faire, regardez la pâte comment elle est. La pâte, elle est comme ça. Elle se ressemble à ça. Regarde. Regardez ici. Voilà. Je ne sais pas ce que vous voyez bien comme ça. Donc, ce que je vais faire, c'est tout simplement faire des boules. Maintenant, la taille des boules que vous voulez faire, ça dépend vous. Ça dépend votre façon comment couper la pâte. Donc, je vais rajouter de l'huile comme ça. Et là, je vais prendre la première boule comme ça. Regardez. Donc, comme ça. Donc, je prends la pâte, je répète, je prends la pâte comme ça. Et du coup, vous prenez un bout comme ça. Maintenant, c'est vous de décider la taille de la boule. Donc, je fais comme ça encore la deuxième. Troisième. Et la quatrième, je vais la laisser comme ça. Donc, je vais faire juste comme ça. Voilà. Et encore une fois, on va la laisser reposer dans un sac de plastique 15 minutes. Par contre, il faut mettre de l'huile, comme ça. Et on revient après 15 minutes, on va la laisser reposer dans un sac de plastique. C'est très important d'avoir laissé la pâte se reposer. Maintenant, on revient après 15 minutes. On a laissé notre pâte et notre boule se reposer. Maintenant, ce qu'on va faire, on va commencer à faire nos boules. Donc, on va mettre la boule comme ça. On va prendre de l'huile, comme ça. Et on va commencer à les ouvrir comme ça. Regardez, avec cette façon-là. Et ne vous inquiétez pas, la pâte, elle ne va pas se déchirer. Donc, on va faire comme ça. Donc, celui qui ne veut pas et qui n'arrive pas à faire cette façon-là, vous pouvez prendre le rouleau de la pâtisserie et vous pouvez l'ouvrir. Ça, c'est une autre façon. Comme ça, vous gagnez du temps et vous ne cassez pas votre tête. Donc, on va faire comme ça. Regardez. On va encore tirer. Donc, comme ça. C'est normal, la pâte, elle revient parce qu'elle est un peu élastiquée. Donc, tac, regardez bien, comme ça. En fait, il faut mettre une forme carrée, si vous voulez. Donc, ce que je vais faire, regardez cette façon, je vais faire un, comme ça, deux, comme ça, 3, 4. Voilà la forme. Donc là, vous pouvez encore ouvrir comme cette façon-là. Voilà.
comme ça. Donc, une forme carrée, comme celle-ci. Donc, ce que je vais faire, je vais la mettre de côté comme ça. Et ouvrir les autres. Donc, je prends ma boule, comme on a dit, comme ça. On met de l'huile. Comme j'ai dit, si vous n'avez pas la façon comme je viens de faire maintenant, vous pouvez ouvrir la pâte avec un rouleau de pâtisserie. Donc je vais mettre celle-ci comme ça. Voilà, regardez. Une forme comme ça. Assurez-vous qu'elle ne soit pas trop épaisse. Donc voilà, il faut l'ouvrir comme ça, mettre un peu d'huile, comme ça. Je prends la première comme ça, la deuxième comme ça, la troisième comme ça et la quatrième comme ça. Et je rouvre encore une fois comme ça. Je les mets un petit peu petites parce qu'il y en a qui n'aiment pas ces crêpes trop grosses, et trop épaisses. Donc voilà ce que vous pouvez obtenir comme résultat. Donc je vais finir les autres boules et on revient à la cuisson après. J'ai oublié un détail tout à l'heure. En fait, quand vous faites la pâte comme ça, comme je viens de vous montrer tout à l'heure, la façon de faire un carré, vous pouvez aussi, encore une fois, les laisser reposer maximum 5 minutes. Comme ça, vous pouvez les ouvrir après facilement. Là, maintenant, je vais laisser encore une fois reposer 5 minutes. Et après, on va passer directement à la cuisson. Bon, maintenant, on passe à la cuisson. Donc, je viens de chauffer ma poêle. Je vais mettre un peu de l'huile comme ça. Assurez-vous que vous ne mettez pas le feu très fort pour pas cramer notre crêpe. Donc ce que je vais faire ici, regardez ici, donc je vais faire un petit peu grandir la taille. Maintenant c'est à vous de voir la taille de vos crêpes que vous voulez. Donc j'attends que ma poêle sera chaude, l'huile sera chaude comme ça. Donc je vais prendre la première. Voilà. Je vais rajouter de l'huile. Maintenant, on va prendre une forme, plutôt une couleur dorée. Et pour ces crêpes-là, en fait, chaque région, ils ont leur façon de le faire. En Algérie, il y a une façon, en Tunisie, il y a une façon. Et au Maroc, surtout, il y a leur façon aussi. Je vais prendre la deuxième comme ça. Tout à l'heure, j'ai préparé une. Voilà un exemple. Regardez comment ils sont. Là maintenant, ils vont se gonfler. En fait, c'est une recette très simple. En tous les cas, le principe il est là. Donc, je vais finir la cuisson et on revient après. Voilà notre crêpe. Vous pouvez maintenant rajouter du confiture avec. Et regardez ici, ils sont croustillants. Juste un détail. Comme je viens de dire tout à l'heure, chaque région, ils ont leur façon de faire
ces crêpes-là. Moi, j'ai utilisé une façon un petit peu fine. Comme ça, vous pouvez les manger tranquillement parce que n'oubliez pas que ces crêpes, ils sont un peu lourds euh, pour, euh, pour les enfants aussi. Donc, nous, on est habitués à manger ça. Donc, j'ai fait exprès de faire des crêpes fines comme ça. Maintenant, je veux dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo. La prochaine fois, je vais faire la même recette, la même crêpe, mais farcée. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de me laisser un coup de pouce, like à la chaîne, abonnez-vous et partagez-la avec vos amis. Allez, ciao ciao.